C'est quoi les Messy Girls alors? Attendez, on apprend des trends de meufs et tout. Moi, je connais pas. C'est bien de s'intéresser aussi, quoi. Les Messy Girls, oui, bon, bah, c'est les mêmes, mais elles sont pas coiffées, quoi. Mais c'est vrai que Clean Girl, bon, pardon, j'ai des a priori. Tout le monde a des a priori. Après, j'ai envie de dire chacun ses goûts, tu vois. Mais moi, je me dis, c'est une personne chiante. En fait, je me dis, le truc là, les cheveux gominés, les trucs tout propres comme ça. Imagine, t'es là, tu scrolls sur Tinder. Et là, tu vois ça et tu te dis, bah, c'est la personne qui, dans ses centres d'intérêt, met boire un verre, sortir avec ses amis, bah, voilà quoi. Lire la Bible, c'est peut-être trop. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Écoutez, je suis tombé sur un post Insta qui m'a intrigué. Il y aurait une tendance du détatouage, c'est-à-dire que des gens voudraient enlever leur tatouage ou même de dire qu'aujourd'hui il faut pas faire de tatouage, fait qu'en fait c'est vraiment se salir et tout. C'est intéressant, c'est-à-dire que pour moi le tatouage c'était peut-être à une époque marginale et puis du coup voilà, t'as une génération qui jugeait les jeunes comme ça. Aujourd'hui c'est vraiment un peu tout le monde, c'est presque un truc de normie, en tout cas d'en avoir un, tu vois, quelque part comme ça. Et finalement bon bah voilà quoi, c'est accepté. Alors peut-être que des gens un peu coincés, certains vieux riches machin je sais pas quoi diraient quand même mais enfin comment est-ce que tu vas trouver du boulot avec ça? Peut-être ça existe toujours mais globalement c'est assez grand public. Moi j'ai pas de tatouage, c'est vrai, je sais pas pourquoi parce que je trouve ça esthétiquement très beau. C'est parce que je m'en fous de moi, tu vois, mais sur les gens je trouve ça très beau. C'est vite cher, c'est ça, aux époques où j'étais plus jeune, dans la vingtaine et que je voulais ça, j'étais juste pauvre en fait. Là j'ai peut-être plus le budget mais je me dis bon, on s'en branle quoi. On va parler aussi des clean girls. Alors moi je suis tellement un peu boomer, j'avais déjà entendu le mot mais sans plus savoir ce que c'est, tout le monde, il y en a plein sûrement ici qui savent même pas ce que c'est une clean girl. Bon c'est des trends, de trucs de bonne femme. Je suis Alexis Chat. Non mais vous allez voir, il y a une connexion. Mais d'abord voilà, le post sur lequel je suis tombé, avec lui là, le gars là. C'était Pete Davidson avant, et là, c'est Pete Davidson aujourd'hui. La différence, l'humoriste américain a fait enlever la très grande majorité de ses tatouages. Ça peut paraître anecdotique, mais pour le site britannique Dazed, c'est l'occasion d'expliquer pourquoi le tatouage n'est plus à la mode, et pourquoi c'est la faute de la montée du conservatisme dans le monde. You don't have tattoos anywhere. No. Honey, would you put a bumper sticker on a Bentley? Cette phrase, prononcée par la star Kim Kardashian en 2009, est reprise sur TikTok par des jeunes femmes non tatouées pour souligner une supériorité présumée, rapporte Dazed. Car pour elles, les femmes tatouées gâchent leur beauté naturelle et ne correspondent plus aux standards de la clean girl. Pour le média britannique, la tendance est l'expression d'un retour à des canons de beauté plus traditionnels avec des boucles de femmes tradies bien sages, du maquillage doux, des colorations latées, une extrême maigreur et la tendance en chirurgie plastique à délaisser et même dissoudre les injections de repulpants au profit d'interventions plus discrètes. Résultat, du côté des personnes déjà tatoué, le détatouage a le vent en poupe. Tim Gordon, gérant d'un salon, raconte à Dazed qu'après les confinements dus à la pandémie, il a vu énormément de clients qui voulaient effacer l'encre de leur peau. Certains peuvent se faire un tatouage de recouvrement, tandis que d'autres veulent se faire retirer tous leurs tatouages parce qu'ils ont le sentiment qu'ils ne représentent plus ce qu'ils sont. Clean girl, c'est une extension mimi des tradwives. Alors moi j'aurais jusqu'à dire que c'est ce qu'il y a avant, c'est-à-dire le tradwive et le drac au feu de ce que la clean girl et le reptacel. Enfin il faudrait trouver une troisième, enfin vous me suivez, parce qu'en fait, c'est plutôt du coup les jeunes, mais les clean girls sont des jeunes ados ou même jeunes adultes qui visent à devenir tradwife. Pour moi, je le vois comme ça en fait. Mais c'est pas forcément une tradwife d'après vous. Bon, en gros, visuellement, c'est meuf normie quoi. Mais ça cache plus de profondeur, j'imagine. Qui plus est, il est aujourd'hui plus cher de se faire enlever ses tatouages, à l'image des 200 000 $ qu'aurait investi Pete Davidson, que de se faire tatouer. 200 000 balles pour s'enlever tout ça, pour enlever tout son bazar, pour redevenir tout lisse. Après, c'est ça en fait, c'est que je me dis, il y a toujours eu des gens qui veulent enlever leur tatouage. Et en plus, pour moi, je croyais que ça s'enlevait pas bien non plus, c'est vrai. Mais j'ai un pote qui a voulu à un moment l'enlever, un de ses tatouages. Après, je crois qu'il s'est arrêté à mi-chemin, donc il a un espèce de truc, c'est un peu entre les deux, quoi, comme un truc un peu effacé. Comme quand tu mettais les décalcomanies des chewing-gums là et qui s'effaçaient un peu après quelques douches et qu'il restait des trucs là. Et apparemment, ça fait encore plus mal de l'enlever que de le faire. Donc, franchement, c'est fou quoi. Maintenant, je pense qu'il y a toujours eu des gens qui voulaient enlever leur tatouage. C'est un choix personnel peut-être. Ah tiens, j'ai fait un tatouage et en fait du coup j'aime plus, je veux l'enlever précisément celui-là, etc. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement plus... voilà, c'est pas individuellement quoi, un mouvement culturel quoi. Il y a un truc culturel de le tatouage de manière globale. C'est plus la trend quoi. Faire peau neuve, c'est ce que recherchent beaucoup de personnes en ce moment. Le marché du détatouage est en plein essor. Pete Davidson en est le parfait exemple. L'humoriste américain aux plus de 200 dessins sur le corps T'as la flemme quoi. est apparu
apparu méconnaissable. En plus, c'était joli, quoi, c'est dommage. Un processus qui lui a déjà coûté 200 000 $, commencé en 2020 et qui est loin d'être terminé. Is it painful? It's horrible. So really think about that Game of Thrones tattoo you're thinking of getting, right? Car oui, effacer une erreur de jeunesse prend du temps et de l'argent. Il faut compter plusieurs séances de laser, espacer de plusieurs semaines. C'était classe, mais il veut peut-être faire table rase, il veut repartir... S'il y a quelques années, il fallait prendre rendez-vous chez un dermatologue, aujourd'hui, les centres spécialisés se multiplient. Et après, en cherchant, j'ai trouvé en effet plein de vidéos YouTube, de trucs, de centres en français, spécialisés là-dedans, qui font des petites vidéos YouTube en disant voilà comment ça se passe et tout, un petit peu comme les vidéos de greffe de cheveux. Outre les tatouages ratés ou qui commencent à baver, certains regrettent une mode passée, comme celle du maquillage permanent, quand d'autres veulent s'inspirer de la tendance clean girl qui fait fureur sur les réseaux. L'esthétique de la fille propre implique de ne pas avoir de tatouage. Et maintenant, c'est quoi en fait les clean girls, bordel? Parce que c'est ça que je veux savoir en fait, moi. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? En fait, c'est juste une meuf qui aurait genre pas de style, qui serait aussi ennuyeuse qu'un verre d'eau tiède, mais qui dit en fait c'est une trend et un style, quoi. Non, mais je rigole, évidemment, je rigole. Je soutiens toutes les femmes. Je suis un allié à fond, mais je comprends pas en fait. Et donc maintenant, le côté sombre des clean girls, elles ont détruit leur vie. C'est une vidéo sur les clean girls, voilà. C'est des meufs qui se lavent, bon, déjà voilà, ça m'énerve. Je prends un gel douche avec de la fleur de cerisier, je prends une crème avec de la fleur de cerisier, je prends une brume avec de la fleur de cerisier. Prenez une douche. La douche, c'est tellement important. Toujours vos cheveux. Ah, le chat, la douche, c'est tellement important, attention. Absolument investir dans une brosse à dents électrique. Toujours avoir ses ongles de fée. Les cheveux plaqués, c'est vraiment la coiffure de clean girl. Quand j'ai vu 100 € sur le site, je me suis dit ok, donc j'aime pas le matcha, je commande une énorme canette, j'ai intérêt à aimer le matcha. La fille qu'on a envie de prendre. Non mais allez, franchement. Bon, par contre, on se moque pas, en réalité, on juge pas, voilà, c'est des trends, c'est des gens jeunes, on est influencé par les modes, il y a des gens pour qui c'est important de se conformer, c'est le besoin d'appartenance, voilà, on suit des tendances, tout le monde peut pas être ultra cool comme nous. Est-ce que t'es une clean girl ou est-ce que tu n'as juste pas de personnalité? Mais c'est, ah voilà, la nuance est fine, Et elle, par exemple, c'est une clean girl ou pas? Enfin, c'est un mindset aussi, je crois, d'après ce qu'elle a, parce que ça a l'air d'être en gros mettre une énorme exigence sur soi-même. Donc en fait, c'est complètement le pendant féminin. Des mecs qu'on voit faire du développement personnel et qui sont il faut que j'entreprenne du matin au soir et que j'aille à la salle tous les jours. En fait, c'est la même chose, quoi. Ce phénomène a touché tout le monde. Comment ça a ruiné des vies? Je vois des mamans, je vois des filles de 30 ans, je vois des femmes de 40 ans, des femmes de 50 ans adopter ce phénomène de clean girl. Déjà, pour commencer, c'est quoi clean girl? Une fille qui est toujours parfaite, des couleurs de vêtements neutres, tout en buvant des jus verts et du matcha tous les matins et enchaînée sur des cours de yoga et de pilates. Vous voyez la brivante de camp de 2024? Au premier abord, l'esthétique clean girl, elle semble inoffensive. Elle prône la simplicité, la pureté, la propreté et surtout une vie bien organisée. Donc jusque-là, que des points positifs. Déjà, pour commencer, cette trend, elle a été créée par des mannequins. C'est-à-dire que quand les mannequins elles avaient fini leur défilé, il fallait pas qu'elles en fassent trop. L'origin story. Coulisses, il fallait un make-up super léger, des cheveux tirés et tout ça en fait avec un look less is more. C'est vraiment la phrase typique des clean girls, surtout en Amérique. Peut-être en faire beaucoup, mais de paraître d'avoir rien fait. Je vais pas mentir, ça reste quand même une vibe que j'aime beaucoup. Mais est-ce que je vais me forcer à boire des matchas tous les matins parce que c'est être une clean girl? Bah non, pas du tout. 3 mois d'utilisation de mon matcha. Honnêtement, je pense que ça se voit. Attends, le matcha, ça fait une belle peau? Je sais même pas vraiment ce que c'est le matcha. Quand j'ai vu 100 € sur le site, je me suis dit ok, donc j'aime pas le matcha. Je commande une énorme canette, j'ai intérêt à aimer le matcha. Et je suis sûre que, oh mon dieu, il y en a plein qui boivent du matcha, qui n'aiment pas ça. L'excuse, c'est le c'est bon pour la santé. Alors oui, effectivement, c'est bon pour la santé, mais il y a plein d'autres boissons qui sont bonnes pour la santé. Ah, mais il y a un effet immédiat, genre, comme, je veux dire, je sais pas, un Holy Energy, enfin un truc qui réveillerait, comme un... Mais en tout cas, la première phrase, elle a été dite, ça veut dire qu'il y a quand même des filles, elles sont allées acheter des pots, et au final, c'est resté dans le placard parce qu'elles ont pas aimé. Mais la clean girl, c'est pas juste boire du matcha, c'est quand même une apparence. Avant tout, c'est un... Mais non, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est aussi un état d'esprit. Un état d'esprit qui finalement se répercute sur l'apparence, qui est celle que être clean, c'est aussi ne pas avoir de tatouage. Et on forme depuis TikTok les futurs tradwives. Body count très très bas, très important. Le matcha, ça a un goût quand même assez particulier. C'est soit on aime, soit on n'aime pas.
C'est vrai que si t'aimes pas, apparemment ça marche mieux en suppositoire. Du matcha dans le cul. La matcha thérapie du côlon. Toutes ces trends, elles sont bien cool en surface, mais quand on creuse un peu, ça reflète vraiment des problèmes sociaux plus profonds. Pour moi, en fait, c'est créer des pâles copies de plein de personnes. Ça veut dire que ces mêmes personnes, elles auront quasiment le même... En gros, t'es une clean girl. Je suis l'opposé en tout point d'une clean girl, j'en ai l'impression. Ou même d'un clean boy. Est-ce qu'il y a des clean boys? Bah un peu, comme on a vu justement, qui montrait dans les 2 premiers trucs le truc du gars avec tous ses tatouages. Et même l'autre qui faisait son témoignage. Mais c'est plus, comme c'est plus une trend, voilà. Moi, je suis un dirty boy. Même des filles qui sont pas connues, qui vont créer du contenu sur ces tendances et qui vont faire des vues et qui vont être encouragées par ça. Et au final, elles vont rester dans cette ère de clean girl pour la plupart parce que justement, ça fait des vues. Ces tendances, elles ont un impact super fort, surtout sur les jeunes femmes, et ça finit par masquer en fait qui elles sont vraiment. Et il y a des femmes qui ont partagé que l'effort de rester une clean girl, ça leur a causé beaucoup d'épuisement physique et mental. Ouais, ça a l'air épuisant. Ben oui, mais voilà, mais en fait, c'est le même truc, quoi. C'est le même truc que nous, on regarde plutôt du côté des mecs, voilà, de s'imposer un truc hyper fatigant où il faut bosser tout le temps pour faire de l'argent et faire plein de sport et surveiller toute sa vie et tout machin. Mais là, c'est avec des matchas et des soins sur la peau et au final, ils se correspondent et ils se trouvent bien parce que les mecs qui font ça, qu'on regarde, ils font un body count très bas. Elles, pareil, elles ont pas de tatouage. Elles font, mais évidemment, quoi, sortir après 22 heures sans toi, mais enfin, mais tu crois que je suis qui en fait? Et là, voilà, et puis ensemble, ils se retrouvent et ils s'aiment en fait. Donc, pas de problème. Mais à part ça, non, mais oui, après, voilà, non, je pense pas que ça fait du bien aux gens. Est-ce que tu peux être clean girl et aller en manif? Je pense que tu peux avoir une apparence de clean girl sans forcément avoir le mindset, je pense, hein. Et tout ça, pour moi, c'est des obligations. C'est des obligations de suivre une certaine méthodologie, un certain planning, un certain style de vie, un certain mode d'emploi, en fait, de la vie. Mais en fait, à quel moment tu travailles déjà pour commencer? Et sur beaucoup de témoignages que j'ai vus, surtout aux États-Unis, de filles qui ont eu cette pression sociale, en fait, de respecter ça, parce que si un jour elles avaient pas les cheveux tirés, on leur faisait la réflexion. C'est quoi les messy girls alors? Attendez, on apprend des trends de meufs et tout. Moi, je connais pas. C'est bien de s'intéresser aussi, quoi. Non, mais là, tu vois, pour moi, ça, c'est des trends d'esthétique qui durent pendant un moment. Mais j'ai l'impression que derrière le truc de clean girl va rester quand même un truc qui est dans l'air ambiant. Et c'est la faute de Trump. Voilà, je le dis. Les messy girls, oui, bon, bah, c'est les mêmes, mais elles sont pas coiffées, quoi. Ok. Messy girl, c'est après les moist girls. Oui, bon, c'est déjà plus, voilà. Enfin, bon, là, c'est ok, il y a de la personnalité. Mais c'est vrai que clean girl, bon, pardon, j'ai des a priori. Tout le monde a des a priori, après, voilà. Mais après, j'ai envie de dire chacun ses goûts, tu vois. Mais moi, je me dis, c'est une personne chiante. Enfin, je veux dire, en fait, je me dis, le truc, là, les cheveux gominés, les trucs tout propres comme ça. Imagine, t'es là, tu scrolls sur Tinder. Et là, tu vois ça et tu te dis, bah, c'est la personne qui, dans ses centres d'intérêt, met boire un verre, sortir avec ses amis. Bah, voilà, quoi. Lire la Bible, c'est peut-être trop. Ça pousse à mesurer chaque aspect de sa vie par les standards des réseaux sociaux. Avoir ses propres petits Moi, je suis un peu messi finalement. Si les bijoux sont en or ou en argent, le teint est toujours nickel, il tient toute la journée. Et il y a la dose de blush aussi, plus les sourcils bien plaqués. Ah ouais, non, c'est un sondage par contre. Un sondage clean girl en fait, directement. Clean girl, j'en suis une. J'en ai l'air. Là, c'est si vous avez adopté le skin, mais en fait, derrière, vous ne buvez pas le matcha, vous vous levez pas à 9h pour... voilà, tu vois. Mais enfin, en gros, voilà, vous ressemblez à ça, quoi. Ou pas du tout, ou alors... je suis même pas girl. Le gloss rose aussi, impératif de la clean girl. Les dirty boys. Très longs ongles et toujours des tons neutres pareils, rose, blanc et couleur pastel, mais pas de trucs flashy. Mais après, c'est de l'offre et de la demande, enfin, je comprends, enfin, c'est oui, oui, ok. Non, mais après, je pense que tout le monde, finalement, prend une apparence, prend ce qu'il aime, mais bon, là, ça suit une trend, ouais, après... Moi, c'est plus ce qui se cache derrière, finalement, après, que des gens aiment bien avoir l'air tout propre, tout bien comme ça, pourquoi pas. Mais c'est vrai que aller jusqu'à... Ça, c'est là que c'est frappant, c'est pour ça l'angle du tatouage, et pour ça que j'ai démarré avec, c'est que c'est pas du coup, ok, aujourd'hui je me coiffe comme ça, quoi. C'est très symbolique. C'est le truc du tatouage, attention, c'est pour toute la vie qu'on enlève pour un truc, quoi. Je trouve ça très fort. Pas du tout à 59%, j'en ai l'air quand même 5%, et il y a quand même 1%, et quand même 5 clean girls ici dans le chat. Je suis même pas girl à 36%. Et finalement, il y a plus de girls, c'est pas mal, hein, vous qu'à voter. Mais moi, par exemple, toutes mes copines qui se plaquent les cheveux, en général, c'est parce qu'elles ont les cheveux sales. Donc, est-ce que je trouve ça clean girl? Non, pas forcément, surtout que... Bah, même
si t'as les cheveux propres et tu viens de plaquer les cheveux avec du soin pour cheveux, ça fait les cheveux gras. Moi aussi, je l'ai fait. Dirty girl. Gras. En fait, ça y est, ça te rend les cheveux sales. Donc, clean girl, je ne crois pas. La clean girl adore Hailey Bieber, elle aime faire du pilates. Mais attends, mais il y a des gens du coup qui... Et de nouveau, je suis désolé d'être ce perso, j'essaye, tu vois, de m'ouvrir et de... Voilà, mais c'est bizarre de suivre de manière aussi précise, de manière presque aussi dogmatique, telle liste de tâches, de gens, voilà, tu vas regarder sur internet, elle qui décrit Skin Clean Girl, les gens vont faire ok, ça va, je vais faire ça et du coup c'est ça que je vais être. Mais j'ai envie de dire, soyez qui vous êtes en fait, vomissez par terre. Je crois qu'après, peut-être tout le monde, à un moment, quand t'es jeune, tu cherches des modèles, je comprends. Est-ce que vous imaginez tous les matins devoir atteindre un look parfait, avoir chaque cheveu à sa place, une peau vraiment... Chiez sur la table en fait, merde. Garde-robe. Chiez sur la table et faites-vous un tatou avec la merde, qu'on en finisse en fait. En fait, elles ont une méthode très simple pour s'habiller qui s'appelle la méthode sandwich. C'est-à-dire que si vous mettez un haut gris, il faut que votre bas soit d'une autre couleur et que vos chaussures soient également du gris. Pas un pet de travers quoi. C'est vraiment un truc qui valorise la discrétion, le fait de se fondre finalement dans la masse. Voilà, ouais. la méthode sandwich. Elles ont aussi une trend qui s'appelle Girls Math. Si on leur demande ce qu'elles font dans la vie, elles répondent qu'elles investissent sur elles. Si je paye avec ma carte Ticket Resto, c'est gratuit. J'ai pas utilisé mon compte en banque, Ok. donc c'est gratuit. Vous aurez beau dire tout ce que vous voulez. Pour moi, c'est gratuit. Si j'ai payé en liquide, c'est gratuit. C'est la gratuité. C'est la gratuité. Hey, c'est la gratuité. Par exemple, là, je pars en voyage au mois de février. J'ai payé les billets au mois d'octobre. C'est gratuit. Si par exemple, j'ai acheté un truc et que je le rends, je fais de l'argent. Mon compte en banque, littéralement, est grossi. C'est parfaitement logique pour moi. Girl math. Quoi ? Là, j'appellerais pas ça du tout Girls Math. Elles sont toujours en train de chercher des produits de beauté de haute qualité. Parce que c'est de l'investissement, je crois que c'est ça. C'est le même take que du coup, les mecs qui a mis 5000 balles dans un séminaire. Je crois que c'est cette logique-là. Mais ça engendre aussi beaucoup de pertes, entre guillemets, financières pour certaines qui peuvent pas forcément se le permettre et qui se l'achètent quand même. Et au final, juste pour intégrer cette ère de clean girl, elles se ruinent. Je fais une pause pour dire quand même, on s'attarde sur les détails là parce qu'on écoute comment elle énumère les trucs. Mais le but n'est pas de critiquer une trend ou une apparence, tu vois, mais plus de me dire, je trouve que c'est révélateur. Le problème, c'est la société. Déjà 2 fois que je fais la blague de la fad live. Quand elle parle de faire des skincare, de prendre soin de sa peau, prendre soin de ses cheveux, c'est quand même assez important et même sentir bon, être propre. Et ça, je pense que oui, c'est pour bien certaines sentir bon, personnes, ça c'est n'a pas vrai. été assez appris. il y a quand même du positif. Hein. Aller faire du yoga et du pilates, je suis pas d'accord. Oli, c'est clean girl, je sais pas, mais notre sponsor du mardi, je trouve ça un peu clean girl quand même. Pour leur mettre un premier pas, on va dire, dans le sport, c'est super. Mais si c'est pour les forcer à faire un sport qu'elles aiment pas, parce que du coup, elles vont rester à faire leur yoga et leur pilates, elles vont peut-être même croire qu'elles aiment bien, alors qu'il y a peut-être plein de sports qu'elles auraient pu aimer en fait, à part du yoga et du pilates. Bref, on peut pas être toute une clean girl, c'est pas ouvert à tout le monde. Parce que encore aux États-Unis, ils ont poussé un coup de gueule en disant que c'était qu'elle va aller plus loin. des blanches. Et il y a beaucoup de vidéos à ce sujet qui disent que ça entretient le racisme, etc. Et le phénomène clean girl, il est beaucoup venu par rapport à Hailey Bieber, par rapport à Kendall Jenner. Mais je vous rappelle qu'à la base, c'est des filles, c'est des mannequins. Et elles ont une pression mais tellement énorme. Elles ont dû changer aussi leurs images qui n'étaient pas forcément bonnes parce que je vous rappelle qu'à l'époque, Hailey Bieber, c'était pas trop ça. C'était une messy girl. Elle a trouvé l'image parfaite et maintenant c'est la sainte mère reine des clean girls quoi. Vous avez suivi ça, on dirait, il y a des extraits, on voit, il s'aime plus. C'est insupportable. Non mais parce qu'en fait, elle lui fait un bisou, il s'essuie les lèvres. Je sais pas ce que c'est BBL. Et c'est tout un monde hein, quand même. Les trends c'est pas mal. Brazilian Butt Fit. Ah oui d'accord, c'est justement l'ancienne Kim Kardashian. Je veux dire oui, l'époque il y a quelques années, dans les années 2010, les gros culs. Du coup on en vient à oublier le body positive parce qu'elles ont beaucoup participé au body positive, d'avoir des formes et d'accepter et que c'est c'est vrai que les clean girls annulent le body positive. Ok, voire même c'était hype. Mais maintenant la hype, c'est vraiment d'être très fine. Ça, c'est cool que ce soit plus à la mode. T'aimes pas les gros culs ? Allez, sondage gros cul. Mais il faut savoir que les esthétiques TikTok, elles changent tout le temps. Vraiment, il y a une multitude de choses qui fait que je pourrais dire que c'est ok en fait de pas être une clean girl en 2024. Et ces tendances, en fait, elles nous réduisent à un simple paquet marketing. Mais est-ce que je pense que les clean girls n'ont pas de personnalité ? Peut-être en temps, t'as vu qu'Alex Hitchens a perdu son compte TikTok. Bon, on m'a dit au début du live, moi je crois que les clean girls, elles aiment bien Alex Hitchens par exemple. Non, elles ont bien plus que ça à offrir. Et en plus, les clean girls, elles peuvent se dire ouais, c'est une communauté, etc. Mais tout ça, en fait, c'est superficiel. Hein. Parce que cette idée de sororité, on peut appeler ça comme ça, hein, c'est totalement faux. Bah faux, oui. Archi faux. Parce qu'elle repose sur des ressemblances, mais juste à la surface. Mais derrière, ça parle dans leur dos et tout ça, bah ouais. Parce que là, dites-vous que ça fait à peu près 3 ans, mais quand les Kardashian, quand Hailey Bieber, quand Selena Gomez,
où d'autres stars, elles ont trouvé une nouvelle ère. Bah, on était en train de me le dire dans le chat que c'est fini. Bah oui, c'est sorti il y a 7 mois cette vidéo-là. C'est les trends, ça va aussi vite que les trends TikTok en fait. Énorme boomer, on parle des clean girls. Mais non, mais parce que quand même, moi, si c'est venu, c'est parce que c'était ce truc-là qui est sorti il y a 8 semaines. Bon, c'est déjà trop tard aussi, 3 semaines. Pour moi, il y avait une trend visuelle de la clean girl qui là continue son chemin comme toutes les trends de make-up ou autres, mais qui finalement dans le mindset reste. Mais pour moi, ça va rester, même si c'est pas ces règles-là précises de machin, mais je veux dire, c'est symptomatique. Je veux dire, ok, se faire discrète, se préparer à être tradwife, c'est cohérent. Il y a des filles qui se font harceler à l'école ou même au travail parce qu'elles n'ont pas des peaux parfaites. Elles s'habillent comme elles aiment, elles ont les cheveux bousillés, Voilà. team cheveux bousillés. C'est des cheveux bousillés, ça? Et les miens? Les miens, ça va ou pas? Ça les a détruits parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles pouvaient pas être parfaites tout le temps. Il y a vraiment des bons côtés et il y a des côtés que j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien les belles choses, quand c'est instagrammable et tout, j'aime bien. Mais de là à vivre comme ça, juste parce que c'est instagrammable, juste pour mettre des hashtags, dans le but d'être remarqué par leurs amis ou par leur famille. Mais on vit où? Un truc d'appartenance. Non, mais on est où là? On est où là? Rapide de ces esthétiques, c'est aussi un symptôme de notre société où tout, même notre identité, elle devient un produit à vendre. Et ça pousse aussi à changer constamment. Vas-y, dénonce. Etc. On change tout. Et tout ça, c'est par vague de mode, en fait. Après, je peux pas trop critiquer non plus dans le sens où je l'ai fait aussi. Et je peux vous dire que j'ai vite arrêté. Parce que faire des jus verts tous les matins, non merci. Elle a arrêté parce que flemme, pas parce que ça représente un truc. Moi, j'ai une thèse aussi. Pour moi, c'est politique, hein. Dites-vous, pendant un mois, tous les matins aux États-Unis, je commandais mon jus vert avec mon latte et un shot de curcuma. Et un shot d'héroïne. Mon jus vert, mon latte et un petit shot d'héroïne et en plus de ça, je payais à peu près entre 45 et 50 euros chaque matin. C'est Nova, c'est un clean boy. À la fin du mois, quand j'ai calculé combien ça avait fait, je me suis dit... non, en fait, faut juste être rationnel. Après, j'aurais pu les faire moi, mais est-ce que je vais aller acheter un blender pour mixer de l'épinard et tout? Non, c'est pas possible. Je préfère mieux qu'il arrive tout fait. Mais voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont voulu essayer certains trucs. On aime ou on n'aime pas. Le matcha, par exemple, j'en avais acheté aussi. J'avais fait une recette que j'avais postée sur Insta. La nouvelle trend des crack girls, c'est les crack girls maintenant? Après, récemment, il y a eu une mode sur le kombucha. Ah, Squeezie, le Squeezos qui a inventé le kombucha. Mais le kombucha, c'est un truc de clean girl, ça. Ça, c'est la boisson de Squeezie, ça? Alors tout le blanc qu'on voit, normalement, c'est normal. C'est l'urine de Squeezie. Squeezie, il a pissé là-dedans. C'est quand la Mama Kombucha veut s'adapter à la taille du bocal, elle grandit et vous allez voir comment elle a grossi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça rentre aussi dans tous les trucs de gens sur TikTok qui surorganisent leur cuisine et tout. Faudra en parler un genre. Oui, bien sûr. Oui. Qui ouvre des tiroirs et tout est super bien rangé, là. Bah ouais, en fait, tout a la même logique de surperformance, quoi. Mais là, il y a tout un truc derrière, tu sais, en plus de discrétion, d'un peu, si t'es une femme, soit discrète, qui est insidieux et bizarre, quoi. Bon, finalement, j'aurais appris quelque chose, en tout cas. Je crois que j'apprécie l'opposé des clean girls. D'ailleurs, j'ai démarré en disant, plus il y a tatouage, mieux c'est. C'est les dirty girls. Attendez, je vais taper dirty girl dans Google, voir ce qu'on trouve. Et pourquoi on va pas chier les gars qui ont des tatous? Eh ben justement, en fait, c'est pas tant faire chier, parce que ça a l'air d'être un truc assez internalisé, parce que ça a pas l'air de ça shame les gens qui ont des tatous, ou ça a l'air de c'est eux-mêmes qui sont ah là j'ai envie de les enlever. Après c'est peut-être via oui voilà, c'est un truc ambiant de il faut être clean et c'est une espèce d'injonction. Mais on a vu au début qu'il y avait des gars qui disaient je veux être clean, je veux les enlever aussi, et ça part du truc de Pete Davidson qui a fait qui a enlevé tous ces trucs aussi, quoi. Donc finalement ça a l'air global. Et c'est une question de perception aussi et de tout ça. Mais c'est vrai que des gens, j'imagine les gens qui sont dans la commune avec Sitchens, peut-être les voient et ils font bah c'est super en fait. Ça c'est ma princesse. Moi je me dis c'est des gens ennuyeux. Tout le monde mérite d'exister, y a pas de problème. Mais j'ai l'impression que si c'est internalisé sur une pression extérieure, c'est pas sincère, c'est dommage. C'est des femmes de valeur. Moi je vois ça, je vois body count très bas. C'est quoi notre conclusion alors sur les tatouages et les clean girls? Bon, faites des tatous, mais par contre, tous les gens qui ont des tatouages là ou qui sont dans le tatouage, parfois rendez-vous compte que les gens extérieurs, bon voilà, comme un peu tous les trucs, vous utilisez parfois un langage hermétique et aussi il y a des clichés de genre, tu sais, parfois les gens ils ont un tatouage et ils font oh là là, mais j'en peux plus en fait que les gens ils commentent mes tatouages ou qui demandent en fait ce que ça veut dire ou pourquoi ou si ça fait mal. Bon bah malheureusement c'est des questions logiques. Voilà, à un moment pardon. Moi je l'ai jamais demandé hein. À chaque fois je dis je ne te demande pas si ça fait mal parce que je suis informé. J'ai fait mes propres recherches en fait.